Je suis Kungu Luziamou, administrateur délégué d'Interface Culture, qui est l'association porteuse de la fête Matongé en couleur. Et Matongé en couleur, 7e édition. Quelle est la particularité de cette année? Pourquoi avoir organisé Matongé en couleur? Simplement parce que j'ai remarqué qu'ici en Belgique et même un peu partout en Europe, on n'a pas de centre culturel africain. Lorsque je me balade au Congo, ou lorsque je me baladais au Congo, je voyais qu'il y avait un centre culturel français, centre culturel américain, centre culturel Wallonie-Bruxelles. Mais arrivé ici, à Bruxelles, il n'y a rien comme centre culturel vivant, digne de ce nom, à part le musée de Tervuren, qui n'est pas un centre culturel, qui est un musée. C'est comme si la Belgique se comporte de façon telle qu'elle ne s'intéresse qu'à l'époque 1885 à 1960. C'est la 7e édition. Qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport aux éditions passées? Mais je pense qu'elle s'étoffe, il y a de plus en plus d'associations qui sont présentes, il y a de plus en plus aussi de commerce, on voit il y a des centaines de gens aujourd'hui qui tiennent des stands et surtout la foule. Et je vois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de la diaspora qui viennent.
Voilà, on est en plein Matongé ici. Nous voulons savoir l'objet de votre visite ici. Ben moi je viens chaque année parce que bon, de toute façon je suis un peu dans le domaine, donc j'aime bien voir un peu les groupes qui jouent, tout, l'ambiance. Voilà, c'est l'habitude, j'aime bien, mais l'ambiance est là quoi. Voilà, vous qui êtes une habituée de Matongé en couleur, qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier par rapport aux autres années? Bah, moi je crois que c'est toujours un peu la même chose, hein. Depuis 7 ans, ça n'a pas... Il y a toujours les commerçants qui sont là, il y en a un peu beaucoup, mais je ne sais pas comment ils s'en sortent d'ailleurs, parce que je vois il y a des mets, des plats préparés, je ne sais pas ce qu'ils font après, parce qu'il y a une abondance, quoi. Ça c'est peut-être très africain je crois. Et bon, il y a les groupes, c'est vrai que cette année, le podium aurait dû se trouver au même endroit, c'était mieux, là il est un peu à l'écart, mais autrement bon... Je crois que ça n'a pas fort changé. Il y a beaucoup de... Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas suffisamment de Belges. Mais bon, il y en a quand même un peu, voilà. Bien, ce que je pense, c'est que le côté culturel et festif perd peut-être un peu trop de place par rapport à tout ce qui est braderie. Et c'est dommage, il faudrait essayer de retrouver un équilibre. Parce que c'est très, très amusant de se retrouver comme si on était à Kinshasa. Mais en même temps, il faut donner de l'espace, un peu de vie différente. Et bien, tout ce qui est musique, tout ce qui est culturel, tout ce qui est podium, ça c'est un espace un peu différent dans Matongé qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Moi, je suis venu visiter d'abord le quartier, visiter la fête de Matongé en couleur pour la 7e édition de cette année. En tant que média, je suis responsable du site culturek.net. J'ai voulu voir de mes propres yeux comment ça se passe et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ambiance et c'était bien, mais on a beaucoup mangé, mais pas la bonne nourriture. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens fêtent, dansent, boivent, mais il n'y a pas beaucoup de nourriture intellectuelle, comme on dit. C'est important quand même parce que dans l'état où se trouve notre pays, notre Congo, il était important quand même de passer un message aussi dans ce sens-là.
Voilà, vous êtes de la presse et hormis cet aspect que vous venez de donner, quelle est autre critique que vous pouvez porter à la 7e édition de Matongé en couleur? Il n'y a pas d'autre critique parce que tout le reste est bien fait, je trouve. Je pense que c'est quand même important qu'en tant que Congolais de Belgique, en tant que forte communauté, qu'on ait une journée à nous où on peut se retrouver et où on peut se montrer. Et c'est bien que quelques Belges courageux viennent participer à ça. Et aussi, je vois un stand qui est bien là, qui laisse la place aux jeunes, à nos enfants qui naissent ici, qui grandissent ici. Non, je ne pense pas que je peux critiquer, parce que bon, c'est vrai que c'est facile de critiquer, mais il faut faire. Et arriver à réunir 100 000 personnes à Bruxelles, ce n'est pas donner à n'importe qui. Donc je pense que c'est... Non, je ne peux pas... À part cet aspect-là que je trouve qui manque, ce n'est pas une critique, mais je trouve que ça manque, parce que c'est à nous de proposer quelque chose, ce n'est pas la faute aux organisateurs, ils ne peuvent pas... penser à tout. Voilà, vous en tant que quelqu'un de média, qu'est-ce que vous pourriez proposer? Oui, nous proposerons, en tout cas pour le prochain Matongé en couleur, on aura un endroit où on va montrer autre chose et montrer aussi quand même, on va organiser quelque chose où on essaiera de donner aux gens des informations qui pourront les aider à faire plus que manger, quoi, à aider vraiment les pays d'où viennent tous ces gens, toutes ces cultures qu'ils voient ici. Parce qu'il n'y a pas que le Congo, j'ai vu des Sénégalais, j'ai vu l'Afrique. Il faut parler aussi de la problématique des sans-papiers ou des avec-papiers, du développement, de tout ça, quoi, tous ces aspects-là, de l'éducation. Il faut montrer ça aussi, que ça existe, et donner un espace pour ça aussi, quoi. CBC, Mathieu Mobili, CBC, Gérard Canabassao, 1000 couleurs d'Europe. Chaque année, c'est des luttes. Cette fois-ci, regarde le podium qu'on nous a donné, c'est lamentable. Voilà l'espace qu'on nous a offert. C'est le 10e de l'espace original ou originel. Voilà. Donc, malgré ça, on se bat. Les jeunes sont là, les mamans sont là. Ça sera peut-être une autre question. Oui, parce que j'ai beaucoup à dire au niveau des noms des instances, soit politiques ou des commerçants qui sont les instances politiques issues de la communauté africaine et spécialement de la communauté congolaise. Matongé en couleur, c'est ça qui est extraordinaire, est basé sur le volontariat. Et c'est ça la force, parce que là où certains peuvent dépenser beaucoup d'argent, nous on a cette cohésion sociale, cette cohésion culturelle autour du travail socio-culturel quotidien. Bon, les partenaires, nous avons la COCOF, donc la commission communautaire française, et la communauté. Cette année-ci, nous avons eu un petit subside de la communauté flamande. À
Madame Marie-Cécile Ngamp qui nous a soutenus dans l'introduction de ce dossier. Donc, lorsqu'on est sur le terrain, il y a bien sûr des gens qui ont des regards de requins, mais il y a certains qui veulent vraiment nous aider, qui sont pas nombreux, mais nous devons faire avec cela. Avec les hanches. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 5,
On a entendu dire que Matongé en couleur, c'est peut-être la dernière édition cette année. Impossible, c'est impossible. Matongé en couleur, on ne peut pas avoir la dernière édition cette fois-ci. Nous allons nous battre pour continuer notre lutte. Bilito. Gérard, grand joueur. Pour moi, le quartier Matongé représente un morceau du Congo. C'est pas un quartier de l'Afrique, du Congo carrément. Ben, du Congo parce que je suis d'origine congolaise, mais effectivement tous les Africains se retrouvent ici. Mais ce quartier est cher à mon cœur parce que je l'ai connu dans mon enfance. Mon père était étudiant et je venais ici déjà toute petite. Et pour moi, Matongé, ça représente les premiers Congolais qui sont venus en Belgique.